Bonjour, vous avez besoin de vous faire du bien, peut-être retrouver un peu d'énergie ou de morale, et puis régler ce qui vous pose souci. Ce que vous allez faire dans quelques minutes est tout simple. Vous savez que les choses simples sont presque toujours les plus efficaces, car vous allez donner forme à ce qui vous ennuie, puis le changer, le modifier, le soigner, ou juste le supprimer, ce qui se répercutera ensuite dans votre vie. Ce que vous vous apprêtez à faire, pour cela, c'est utiliser votre esprit. Et si vous faites cette séance avec moi, vous savez qu'il est capable de grandes choses, à une seule condition, unique, mais très importante. C'est d'agir dans le bon état d'esprit, littéralement. Et c'est pourquoi, avant tout, vous allez vous mettre en condition, atteindre l'état de conscience où les choses deviennent possibles. Je vais vous aider à atteindre cet état d'être, et ensuite ce sera à vous de jouer. Tout est simple quand on le fait correctement. Alors, vous avez bien votre objectif en tête ? Même si vous n'avez pas mis de mots dessus, et que c'est juste une sensation ou une émotion. Vous savez ce qui vous dérange et que vous voulez changer. En hypnose, je pourrais utiliser certaines techniques, des mots vagues ou évocateurs qui iraient activer des mécanismes profonds afin de vous permettre d'aller mieux sans que vous n'ayez besoin de faire quoi que ce soit. Donc peut-être même sans un objectif vraiment conscient au départ. Mais si vous voulez vraiment prendre votre vie en main et à apprendre à agir sur vous-même de manière autonome, en auto-hypnose, alors c'est tout autre chose. C'est ça ce que vous faites en ce moment. Vous apprenez à vous servir par vous-même de votre esprit, de vos capacités cachées. Ce n'est pas à moi de faire les choses, c'est vous qui apprenez. Alors, nous discutons un instant, vous et moi, pour que vous ayez certaines idées en tête lorsque le moment sera venu. Et ce n'est pas anodin, car les idées sont le point de départ et le moteur de tout ce qui existe. Ce sont vos idées qui vous permettront de faire ce qu'il faut pour vous sentir mieux. On y va ? Pour vous mettre en bonne condition, dans cet état d'ouverture de conscience qui libère vos forces profondes, commencez par repenser à ce que vous ressentez depuis quelque temps. Non pas l'effet concret, mais vraiment ce que vous ressentez. L'impression profonde, mais bien présente. Tout au fond de vous, si vous y pensez, peut-être vous sentez-vous comme bloqué ou isolé, découragé ou en perte d'énergie, comme déconnecté peut-être ou seul, se sentir seul face à son souci et que rien ne vient, pas d'idée, ou comme d'être petit ou impuissant face à une situation, même quand on a vraiment essayé de changer. Ou encore comme dans un monde froid et inhospitalier. Vous pressentez la gêne qu'il y a au fond de vous. Et en fait, c'est elle qui vous donne la solution. Oui, inversez ce qui coince et vous obtenez l'état d'être dont vous avez besoin afin de pouvoir changer efficacement. Vous avez besoin de vous libérer, d'avoir espoir et de l'énergie. Et pour cela vous reconnecter, vous ouvrir et ressentir le monde autour de vous avec votre instinct et votre intuition. Être branché, connecté, relié à tout ce qui vit, à l'énergie même de la vie. Alors oui, à ce moment-là, ce que vous ferez sera vrai et fort.
capable de vous transformer. Vous sentez que d'en avoir parlé déjà, votre esprit, et peut-être même votre corps, vos sensations, ont commencé à emprunter ce chemin? Comme l'aiguille d'une boussole, une fois chargée, magnétisée, qui s'oriente automatiquement vers le nord ou le sud, dans sa direction, quoi qu'il arrive. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous débutez, ou les garder ouverts si vous avez déjà de l'expérience en auto-hypnose humaniste. En fermant les yeux, vous accédez à votre potentiel profond, votre imagination. C'est plus facile au début, mais dès que vous le sentez, faites cet exercice en ouvrant de temps en temps les yeux, et puis avec la pratique, même avec les yeux toujours ouverts. Vous vous rendrez compte, avec le temps, que vous pouvez atteindre un état de conscience augmenté et le garder toute la journée, quoi que vous fassiez. Et que c'est très aidant pour la vie et très agréable. Donc, yeux ouverts ou yeux fermés, songez que vous êtes en train de respirer. Vous le savez ça que vous respirez. De l'air. Mais aussi une bonne part d'humidité. De l'eau en fait. Vous savez ce que ça fait lorsque l'air est trop sec? Par exemple à cause d'un chauffage électrique. Ça gratte la gorge. Donc quand vous respirez, quand vous êtes bien, comme en ce moment, eh bien vous inspirez sûrement au moins 50% d'humidité. Et moins si vous faites cette séance dans un désert bien sûr, mais beaucoup plus si vous êtes dans une région tropicale. Sans le savoir, rien qu'en respirant, vous vous gorgez d'eau. Et vous savez aussi que, vous aussi, vous êtes fait d'eau. 60%, et même plus encore chez les enfants. Et encore au moins 50% si vous êtes jeune depuis vraiment longtemps. Dans tous les cas, vous êtes majoritairement fait d'eau. C'est étonnant ça. Vous le saviez déjà, hein? Et vous savez que l'eau, on la retrouve partout. On en trouve partout dans l'univers. Même si dans l'univers c'est plutôt de la glace forcément. Et il y en a partout autour de vous aussi. Dans les fleurs, les petits oiseaux, comme dans tous les animaux. Et sûrement tout ce qui vit est fait d'eau. Comme vous. Alors pensez-y un instant. En inspirant, vous prenez en vous cette eau qui voyage avec l'air et qui nourrit la vie. Et sans le savoir, vous partagez avec la vie autour de vous ce qui est en chacun de vous. Le petit oiseau de tout à l'heure, il respire lui aussi, comme les fleurs et les arbres, comme chaque petit ou grand animal. En respirant, chacun renvoie dans l'air une part de lui, un peu de sa mémoire. Comme vous, lorsque vous soufflez, vous envoyez une part intime de vous. Prenez-en conscience lorsque vous soufflez. Vous connaissez l'expression « rendre son dernier souffle », le parallèle entre votre souffle et votre âme, votre vie. À chaque souffle, c'est un peu de vous que vous partagez. Tout comme à chaque inspiration, vous vous remplissez, vous vous gorgez de ce que le vivant a partagé, un peu de sa mémoire. Oui, car chaque petite particule vous fait. Elle est vous, c'est un petit bout de vous. Et lorsqu'il s'en échappe, même une infime partie, par votre respiration, c'est un peu de vous qui voyage. Tout comme chaque être
vivant à la surface de la planète partage un peu de lui à chacun de ses souffles. Et que croyez-vous que vous respirez? Seulement de l'air? Vous le savez maintenant, il y a cette charge transportée par l'humidité de l'air, un peu de la mémoire que tous les êtres de cette planète partagent. Tenez, prenez un simple verre d'eau, comme celui que vous avez bu tout à l'heure. Ce verre contient plus de molécules d'eau qu'il n'y a de grains de sable sur Terre. Oui, juste dans votre verre d'eau. Et comme il y a moins de litres d'eau sur toute la Terre, en comptant les océans, les mers, chaque être vivant, etc., moins de litres d'eau en tout qu'il n'y a de molécules d'eau dans votre verre, eh bien aussi incroyable que cela puisse paraître, on peut dire que chaque litre d'eau de notre petite planète a participé à remplir votre verre d'eau à vous pour en moyenne 10 000 molécules d'eau. Ou, dit autrement si vous préférez, il y a dans votre verre d'eau un petit peu de n'importe quelle eau qui existe sur notre planète depuis toujours. Vous imaginez ça? Cela veut dire que vous avez en vous un peu de l'eau qu'avait bu une girafe il y a 15 000 ans en Afrique, un peu d'elle, de sa mémoire, et qu'il y avait dans le verre d'eau que vous avez bu un peu aussi de l'eau qui avait rafraîchi, par exemple, Cléopâtre, il y a plus de 2000 ans, ou n'importe quelle personne à laquelle vous pouvez penser. Vous avez une part de cette eau en vous aussi. Et ça fonctionne avec n'importe quelle eau que vous pouvez boire, ou n'importe quelle personne ou quel animal que vous pouvez imaginer. Chaque verre d'eau contient une part infime mais réelle de l'eau que chaque être vivant a pu boire depuis que la vie existe sur Terre. Cette eau, elle était en eux et elle est maintenant en vous. Elle vous fabrique, elle vous constitue. Comme elle a permis à tant d'êtres avant vous de vivre. Vous êtes fait, d'une part, de toute la vie qui a existé et qui existe sur Terre, végétale ou animale. Pouvez-vous vous rendre compte de ça? Et vous-même, eh bien vous envoyez dans l'air l'équivalent d'un très grand verre d'eau chaque jour, rien qu'en respirant. Et encore un demi-litre d'eau tous les jours aussi, en transpirant. Et encore plus évidemment si vous faites du sport. Bref, presque un litre d'eau entier qui s'évapore de vous tous les jours. Des dizaines de milliers de molécules d'eau chargées de vous, de votre histoire. Des petits brins de vous qui vont voyager et être respirés par la vie autour de vous. Et bien sûr, vous inspirez en échange toutes ces petites parts d'eux que chaque être vivant a lancées dans l'air en partage. Vous êtes fabriqués des mêmes molécules que tous les êtres qui vous entourent et vous les partagez en permanence. Vous savez que vous aurez renouvelé toutes vos molécules d'eau en 50 jours. Cela veut dire que toute l'eau qui vous fait aujourd'hui sera entièrement différente dans moins de 2 mois. Vous aurez envoyé dans l'air autour de vous tout ce que vous êtes en ce moment. Et vous vous serez reconstruit grâce à tout ce qui vous entoure. Et ça, vous l'avez déjà fait plein de fois depuis que vous êtes né. Même vos cellules, c'est plus solide, c'est une cellule, mais c'est fait aussi d'eau.
ça va finir par se renouveler. La plupart vont vivre entre 5 et 10 ans. 15 ans pour quelques-unes plus anciennes. Et d'autres ne seront là que quelques jours, quelques heures certaines, quelques semaines pour d'autres. Tout vous se renouvelle sans cesse et se recompose avec le même matériau qui sert à tous, à chaque être vivant. Vous êtes fait d'un peu de chacun et chacun possède un peu de vous. Chaque être humain, chaque fleur, chaque oiseau, cette splendide baleine bleue, ce vieil arbre, ils ont un peu de vous en eux et vous avez un peu d'eux en vous. Bien sûr, ce petit jeu fonctionne avec plein d'autres choses. L'air que vous respirez, c'est aussi de l'oxygène. Et ça, c'est 65% de votre poids. Vous êtes fait de 40 à 50 kilos d'oxygène. C'est incroyable, hein? Ou le carbone. Le carbone, ça nous vient des étoiles, comme vous le savez. Et on le retrouve dans tout ce qui vit. Toutes ces choses vous montrent que vous êtes fait de la même matière, de la même chose que tout autour de vous. La planète, les êtres vivants. Nous sommes tous faits des matériaux issus du Big Bang. Vos particules ont l'âge de l'univers. Vous voyez qu'on pourrait bien élargir la métaphore. Maintenant que vous avez le savoir, faites en sorte de l'intégrer, de le ressentir. Votre mental peut se fatiguer de toutes ces données, de tous ces chiffres, car il ne faut pas les retenir, mais les vivre. Ces choses ne sont pas théoriques, c'est l'expression de la vie. Ressentez ça en vous. Sentez-vous être l'arbre, solidement enraciné, profitant du soleil et bravant la tempête. Sentez-vous respirer en même temps que l'oiseau, battre vos ailes avec énergie et virevolter, chanter à tue-tête. Sentez-vous être la terre fertile qui nourrit la vie et exulte au printemps. Sentez-vous vous étendre et onduler comme les océans, puissants et pleins de vie. Sentez-vous un et tout. Vous connaissez le jeu de mots. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez être à la fois vraiment vous, un, plein et unique, et tout en même temps, l'autre, chaque chose vivante et vibrante, chaque être qui vit à la surface de cette petite planète. Parce qu'en réalité, c'est vrai, nous sommes plus que connectés, nous sommes un. Alors, profitez de votre belle connexion, de la force vive qui circule en vous, pour faire une chose simple. Repensez à votre souci. Plus précisément, appelez la cause de votre souci. Vous n'avez pas à savoir ce que c'est, évidemment, pas concrètement, juste à la ressentir. Donc, pas besoin d'une description complète, concrète. Imaginez que vous vouliez me faire comprendre votre ressenti. Par exemple, je veux arrêter telle chose mais je n'y arrive pas. Ressentez ce qui vous bloque et faites-moi un dessin. Mimez votre impression. Faites-en une image. Donnez une forme à votre émotion. Et ce sera comme un symbole. Même si vous n'avez pas
une image, des pensées ou des sensations. La conscience n'a pas d'yeux, de bouche ou de corps. Souvenez-vous que son langage, c'est l'intuition. Donc, vous cherchez à prendre conscience de la première chose symbolique qui vous vient à l'esprit. Même si vous n'avez pas vraiment pensé à quelque chose, c'est l'idée qui vous a effleuré. Attrapez-la, c'est ce qu'il nous faut, c'est votre réponse. Ok. Alors décrivez mentalement ce qui vous est venu. Et rassurez-vous, comme dit l'expression, l'appétit vient en mangeant. Mieux vous décrirez, plus votre symbole, votre impression prendra forme. Alors, est-ce que c'est doux ou rêche? Est-ce que c'est mou, souple ou dur? Ça vous paraît arrondi ou carré? Ça a des angles? Est-ce que ça a une couleur? Est-ce que ça fait du bruit? Peut-être est-ce que c'est une sorte d'objet, une chose? Ou alors une énergie? Faites en sorte de décrire le mieux possible. Est-ce que c'est dedans vous ou à côté de vous? Faites-en comme une sorte de peinture imaginaire ou un dessin animé. Plus vous pouvez décrire cette idée, et plus elle devient vraie, tangible, donc manipulable. Et ce que l'on peut manipuler, on peut le changer. C'est tout bon? Vous avez une bonne idée de ce qui coince? Comme une chape de béton sur le dos, une boule noire et dure dans le ventre, un arceau électrique autour de la tête, une présence devant vous, à côté de vous. Bref, une chose concrète qui décrit le mieux possible ce que vous ressentez, ce qui exprime votre émotion, ce qui vous est venu à l'esprit tout à l'heure. Sachant ça, décidez ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous voulez garder ce symbole, cette chose-là, et le transformer bien sûr en quelque chose de plus sain et positif? Ou peut-être préférez-vous vous en séparer, le détruire, l'envoyer très loin de vous? Si jamais vous voulez faire disparaître le symbole, il faut d'abord le sortir de vous. Cherchez comment celui-ci se maintient en vous. Par exemple, s'il tient tout seul ou s'il est collé. Peut-être des crochets ou des racines. Une corde ou de l'énergie. Trouvez ce qui le maintient dans vous, dans votre vie. Et trouvez le moyen de vous en séparer. De sortir ce truc de vous. De l'éloigner. Attrapez-le, bougez, tirez dessus, soufflez, envoyez de la lumière. Tous les moyens sont bons. Bon, peut-être que vous vouliez le garder, ce symbole, et le changer, le transformer pour qu'il vous fasse du bien. Ou peut-être que vous n'avez pas réussi à le sortir de vous. Dans tous les cas, il est temps
de transformer ce symbole, soit pour le rendre sain, positif, et le garder ou le reprendre en vous, soit pour le détruire, comme vous sentez. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. Ce qui vous fait du bien, c'est la bonne solution. Alors vous allez agir comme en vrai, en bougeant physiquement si besoin. Vous n'êtes pas passif, c'est vous qui agissez. Que ce soit dedans ou dehors de vous, prenez et manipulez symboliquement cette chose qui est encodée dans votre esprit global et qui fait votre vie, qui vous pose des soucis. Alors mettez-y votre cœur, jusqu'à en être satisfait, jusqu'à avoir une bonne sensation. Je ne peux pas vous dire quoi faire. C'est comme un rêve où tout est possible. Il faut juste que ça vous plaise et qu'au final ça vous provoque de bonnes sensations, du soulagement ou du plaisir. Et ne laissez pas la logique vous arrêter. Faites ce qui vous semble bon pour aller mieux. Allez-y. Ok, vous avez réussi. Si vous n'avez pas eu le temps, vous avez compris le principe et vous pourrez le refaire pendant vos séances en solo d'auto-hypnose. Et puis si vous avez sorti le symbole de vous, si vous ne l'avez pas complètement détruit, évaporé, vérifiez où vous l'avez mis, ou ce qu'il en reste. Parce que ça serait mieux quand même que tout ça soit derrière vous dans le passé, ou carrément disparu. Donc vérifiez quand même que l'espace autour de vous soit bien propre et net. Et si besoin, faites un petit peu de ménage. Bon, donc vous avez fait ce qui vous paraissait bien avec le symbole que vous aviez trouvé. Et maintenant, quoi que vous ayez fait, vous vous sentez mieux. Et l'espace autour de vous est sain. Alors profitez-en quand même pour vérifier l'endroit où ce truc-là était. Peut-être que c'était dans vous ou dans un espace de votre esprit autour de vous. L'endroit où il y avait le truc là avant. Est-ce que maintenant c'est OK? Est-ce que la zone est saine? Est-ce que vous paraît en bonne santé?
Ou est-ce que vous voulez le renforcer, le protéger? Peut-être s'il y avait un trou, le boucher, ou s'il y avait comme une plaie, la soigner. Donc si besoin, faites le nécessaire. Assainir, soigner, protéger. Simplement avec une belle lumière ou un champ de force, comme ça vous paraît le mieux. Parfois juste passer la main magique, c'est tout simple, mais ça fait des miracles. Parfait. Vous avez fait ce qu'il fallait. Êtes-vous toujours connecté ou relié à la vie, comme nous en parlions juste avant? Voulez-vous y repenser un instant, vous sentir dans un bel endroit, avec ceux et celles que vous aimez peut-être, ou dans un paysage inspirant et qui vous fait du bien? Prenez le temps de vous sentir dans votre meilleur espace intérieur imaginaire, de vous y sentir bien. Car vous savez, il sera toujours là lorsque vous rouvrirez les yeux. Sans le savoir, nous vivrons tous dans cet espace imaginaire, mental, spirituel. Donc, autant le choisir et qu'il vous plaise. Ok? Alors imaginez-vous vivre dans votre bel environnement psychologique. Ça vous plaît? Bouger, vivre, rire. Vous vous sentez bien? Vous aimeriez vivre au quotidien dans cette belle énergie? Eh bien pour rendre vrai tout ça et le stabiliser, pour que cela reste comme ça en vous, faites le geste magique. Vous êtes prêts? Rouvrez les yeux. Et voilà, bravo. Profitez bien de votre nouvelle vie. Merci.